Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Barça si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité de FC Barcelone, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. FC Barcelone, 70e euro, un attaquant en plus de Vitor Roque. En dépit des défis financiers qui perdurent au FC Barcelone depuis plus de 3 ans, le club avait réussi à mener à bien un mercato estival extrêmement audacieux l'année dernière, dépensant plus de 150 millions d'euros. Cependant, cet été, le champion en titre de la Liga espagnole s'est retrouvé limité dans ses dépenses en raison de contraintes budgétaires. Le Barça a dû restreindre son budget pour les nouvelles recrues à un modeste montant de 3 millions d'euros. Pourtant, de manière astucieuse, le club catalan a réussi à attirer des talents tels qu'Inigo Martinez, Ilkay Gundogan, Oriol Romero, Joao Cancelo et Joao Félix. Malgré cela, le FC Barcelone a déjà les yeux tournés vers le mercato hivernal, avec l'espoir de voir l'arrivée de Vitor Roque en janvier, un jeune attaquant brésilien de 18 ans recruté pour 40 millions d'euros en provenance de Paranaense. Malheureusement, il vient de subir une grave blessure à la cheville. En plus de Vitor Roque, le FC Barcelone semble avoir des ambitions pour Alexander Isak, l'attaquant suédois actuellement sous les couleurs de Newcastle. Selon le Daily Mail, Xavi, l'entraîneur du club catalan, voit en Isak le successeur idéal de Robert Lewandowski, qui, à 35 ans, approche de la fin de sa carrière. Cependant, arracher Isak à Newcastle s'annonce comme une mission difficile. Le club anglais a investi plus de 70 millions d'euros pour s'assurer de sa signature il y a seulement un an. Bien qu'Isak ait marqué 12 buts en 31 matchs, il doit se battre avec Callum Wilson pour une place de titulaire. De plus, le contrat du joueur de 23 ans court jusqu'en 2028, laissant peu de marge de manœuvre à Barcelone avant la prochaine période estivale. Il est peu probable que les Magpies cèdent l'ancien joueur de la Real Sociedad à un prix inférieur à ce qu'ils ont payé pour l'acquérir. Dans ces circonstances, il semble peu probable que le club catalan entreprenne des démarches sérieuses pour recruter le joueur avant la fin de la saison, surtout avec l'arrivée imminente de Vitor Roque. De l'autre côté, mercato, FC Barcelone, décollage une première réponse à Cancelo et Félix. Au cours des toutes dernières heures du marché des transferts, le FC Barcelone a accueilli en prêt Joao Félix et Joao Cancelo, respectivement en provenance de l'Atlético Madrid et de Manchester City. Les Blaugrana ont connu un début de saison très prometteur, avec notamment une série de 6 victoires consécutives et une entrée en Ligue des Champions réussie contre Anvers, 5-0. Cependant, la victoire contre le Celta Vigo ce dimanche a été laborieuse, comme l'ont admis Xavi et Joao Cancelo. Ce dernier a reconnu avoir joué un mauvais match ce samedi. C'est vrai que j'ai fait un très mauvais match, j'ai commis de nombreuses erreurs. Mais j'ai essayé de tout donner jusqu'à la fin, et nous avons réussi à revenir. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais il est important de gagner même lorsque vous jouez mal. Malgré tout, les deux Joao se sont bien intégrés. L'attaquant a déjà inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 4 matchs, tandis que le défenseur a également été décisif à plusieurs reprises en marquant 2 buts et en fournissant une passe décisive en 4 apparitions. De quoi marquer des points en vue d'un transfert permanent en Liga? Interrogé à ce sujet par la Ligat, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a ouvert la porte en déclarant « Ce sont des sujets que nous allons traiter en interne. Bien sûr, nous voulons les garder si tout se passe bien, mais il reste encore quelques mois. Nous avons saisi ces opportunités de prêt, et pour le moment, ils nous donnent les résultats que nous espérions. » Suite à leur victoire contre le Celta Vigo, 3-2, le FC Barcelone a repris la tête de la Liga devant Gérone et le Real Madrid. Les Merengues pourraient retrouver la première place en cas de victoire face à l'Atlético Madrid ce dimanche. L'autre information. Barça, Cancelo fait son autocritique. Malgré une passe décisive et un but, Joao Cancelo, 29 ans, 4 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison, a joué un rôle clé dans la remontée spectaculaire du FC Barcelone contre le Celta, 3-2, lors de la rencontre de Liga de dimanche. Cependant, le latéral droit portugais estime avoir réalisé une performance en deçà de ses standards. Il est essentiel que je sois au meilleur de ma forme si je veux rester. J'espère que ça continuera. Personnellement, j'ai livré une prestation très décevante, j'ai commis de nombreuses erreurs, mais à la fin, il est crucial de rester concentré et de croire en nos chances jusqu'au bout pour décrocher ces 3 points, a déclaré le joueur, actuellement prêté par Manchester City, en zone mixte.
Cette démarche d'auto-évaluation a probablement été bien reçue par son entraîneur, Xavi. Plus loin. Barça, vers une longue absence pour un cadre de Xavi? Le FC Barcelone a orchestré une remarquable remontée contre le Celta de Vigo, mais a dû payer le prix fort en perdant un de ses piliers, et il est probable qu'il ne le retrouve pas avant plusieurs semaines. Frenkie de Jong, touché à la cheville, pourrait être écarté des terrains jusqu'au mois de novembre. Le FC Barcelone a traversé des moments difficiles face au Celta de Vigo à Montjuïc, se retrouvant mené au score et en difficulté pendant une grande partie du match. Leur performance n'était pas à la hauteur, mais ils ont finalement renversé la situation en quelques minutes. Robert Lewandowski a d'abord réduit l'écart grâce à une belle passe de Joao Félix, 81 minutes, puis a égalisé avec une assistance de Joao Cancelo, 85 minutes. Juste avant le temps additionnel, le joueur prêté par Manchester City a inscrit le but de la victoire pour le Barça sur un superbe centre de Gavi, 89 minutes. Cependant, le jeu de l'équipe dirigée par Xavi n'a pas été étincelant, pour le moins que l'on puisse dire. La qualité individuelle de ces joueurs a sauvé la situation, mais l'animation offensive et la solidité défensive ont fait défaut à Montjuïc. Une des raisons possibles de cette performance en deçà des attentes pourrait être la sortie prématurée de Frenkie de Jong. Touché à la cheville, le Néerlandais a dû quitter le terrain à la 36e minute de jeu. Son absence, combinée à celle de Pedri, pourrait causer des soucis à Xavi au milieu de terrain. Cependant, un communiqué officiel a donné plus de détails sur la blessure de Frenkie de Jong, et les nouvelles ne sont pas rassurantes. Il a été révélé qu'il souffre d'une lésion de la syndesmose tibio-fibulaire distale de la cheville droite, une blessure rare, et il pourrait être éloigné des terrains jusqu'au mois de novembre. C'est une très mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone, surtout compte tenu du calendrier chargé d'octobre, avec notamment le Clasico contre le Real Madrid et 2 matchs de Ligue des Champions contre Porto et le Shakhtar Donetsk. Si cette absence se confirme, cela représenterait un énorme coup dur pour le Barça. De l'autre côté. Barça, l'aveu de Xavi sur la remontada contre Vigo. Le FC Barcelone a réalisé une impressionnante remontada samedi soir face au Celta Vigo, 3-2, lors de la 6e journée de la Liga. Les supporters du club catalan ont vécu une soirée pleine d'émotions au stade Montjuïc. Menés 2-0 suite au but de Larsen, 19e, et d'Oulikas, 76e, les joueurs de Xavi ont puisé dans leurs réserves pour inverser la tendance lors des 10 dernières minutes de la rencontre. Malgré cette victoire épique, Xavi a fait preuve de lucidité lors de la conférence de presse. Ce n'est pas un jour pour se vanter. Nous avons été désorganisés, et la circulation du ballon n'était pas aussi fluide que lors des derniers matchs. Mais l'équipe a fait preuve de courage, et c'était une remontada brutale, marquée par une grande foi. Quand vous ne jouez pas bien, vous devez être capable de réaliser ce genre de performance, a déclaré l'entraîneur Blaugrana. Ce succès permet au FC Barcelone de prendre provisoirement la tête de la Liga, à égalité de points, 16, avec son voisin, Gérone. Devant les médias, Xavi a principalement salué la force de caractère de son équipe. Si je devais attribuer cette remontada à quelqu'un aujourd'hui, ce serait à Gavi. Le score de 0-2 était un coup dur, et habituellement, le Barça ne revient pas dans de telles situations. Mais aujourd'hui, nous avons montré une croyance inhabituelle et un grand caractère, a-t-il confié. Le FC Barcelone jouera à nouveau dès mardi, 21h30, sur la pelouse de Mallorca en Liga, suivi de la réception du FC Séville 3 jours plus tard. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.